This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. The Ford Explorer has what you need for the road ahead. Up to 7 selectable drive modes, a 5,000-pound towing capacity, and an available 400-horsepower engine. The 2025 Ford Explorer. It's all in the name. When properly equipped, max towing varies based on cargo, vehicle configuration, accessories, and number of passengers. Horsepower, torque, payload, and towing are independent attributes and may not be achieved simultaneously. Horsepower and torque ratings based on premium fuel per SAE J1349 standard. Your results may vary. 15 novembre 2016, Genève. Marco Mouli traverse le hall d'un hôtel de luxe. Jogging en cachemire, veste en vison, petite écharpe autour de son cou. Sa signature. Il se dirige vers sa BMW. Un pied dehors, il est immédiatement interpellé. Mardoché Mouli ? Il n'y a que les flics pour l'appeler comme ça. Il se tourne vers la policière suisse, se présente sous une fausse identité, avant de craquer. C'est la fin. Tant mieux. Le flambeur en avait assez de cavaler. En France, Marco Mouli est accusé d'avoir détourné 283 millions d'euros. C'est en tout cas ce qui est écrit à côté de sa photo, sur la fiche Interpol. Le mec est sympa, souriant, drôle. Il se laisse arrêter sans gesticuler et prend même le temps de faire un selfie avec les menottes aux mains. Il envoie la photo à tous ses contacts et dicte à voix haute son message. Ça y est, ils m'ont eu. Marco Mouli est né dans les rues de Tunis. Il est le deuxième des 7 enfants de ses parents. La famille Mouli, des juifs séfarades, migre vers Paris dans les années 60. Une famille comme il en existe 1000 à cette époque dans la capitale. Pas des miséreux, mais presque. Le père de Marco, Tédé, boucher de profession, a déraciné femme et enfants avec un rêve en tête. S'enrichir loin des rues sableuses de Tunisie. Dans les années 60, le 20e arrondissement de Paris est en pleine effervescence. Quand ils arrivent en France, c'est là que la diaspora tunisienne s'installe, pour retrouver un frère, un ami, un cousin, toujours prêt à aider en cas de nécessité. Les Juifs tunisiens tiennent le quartier de Belleville. Chacun a son petit commerce, son restaurant, son magasin de fringues. Le boulevard de Belleville, c'est un petit bout de Méditerranée en plein Paris. Marco passe le plus clair de son temps dans la rue, fuyant le studio de 25 mètres carrés où sa famille a emménagé. Il traîne avec sa bande de copains, dont son frère de cœur, Sami Souyed. Avec lui, Marco fait les 400 coups. Ensemble, ils fuient les bancs de l'école pour observer les vieux jouer aux cartes dans les cours d'immeubles. Rami, belote, poker. Ils ont à peine 8 ans qu'ils ne pensent déjà qu'à l'argent. Facile, de préférence. Marco ne sait ni lire ni écrire. Son éducation, il l'a faite dans la rue. Les magouilles, les mensonges, les vols. Le gamin apprend vite à embobiner tous les gens qu'il rencontre. Quand il ne pique pas discrètement dans la caisse de la boucherie de son père, Marco fait des petits boulots. Les marchés, les livraisons, la vente de marchandises tombées du camion. C'est déjà une graine d'escroc. Marco comprend vite que l'argent ouvre des portes, puisque tout s'achète. Et pour gagner des billets, rien de plus facile que les jeux d'argent. Un jour, il mise 100 francs sur un tiercé avec les chiffres 5, 7 et 13.
En moins d'1 heure, il gagne 12 fois sa mise. Il a à peine 13 ans qu'il glisse déjà des billets au videur pour passer ses soirées en boîte de nuit. Tout s'achète. Mouli est un frimeur, un joueur. Il n'a peur de rien. Il n'a pas les moyens d'acheter. Et s'il n'a pas les moyens d'acheter, il vole. La machine à laver familiale tombe en panne ? Pas de problème. Marco se faufile dans le hangar de Darty, enfile le gilet rouge des livreurs, installe une machine flambant neuve sur un diable et va la livrer à sa mère. C'est tellement facile. C'est un arnaqueur, un embobineur, un voleur. Mais la justice le rattrape. Quand à 15 ans, Marco est envoyé pour la première fois en maison de correction pour un énième vol. Un petit parti comme ça, il faudrait l'envoyer direct en prison. Mais il est mineur. Et il a très bien compris qu'avant ses 18 ans, il est inarrêtable. À peine majeur, Marco quitte la boucherie de son père pour rejoindre un domaine en plein essor et beaucoup plus rémunérateur, la publicité. Avec son ami Samy, il se lance dans de nouvelles arnaques, les encarts publicitaires. Se faisant passer pour des commerciaux, les deux compères vendent des espaces de publicité dans des magazines corporatistes à des petits commerçants, des artisans et même à des entreprises plus ou moins grosses. Ils encaissent l'argent et disparaissent sans jamais avoir publié une seule pub. L'arnaque aux encarts publicitaires se répand comme une traînée de poudre dans les années 80. La police surveille de près la petite bande de Belleville. En particulier, Samy Souyed et Marco Mouli. Le jour de leurs 18 ans, ils peuvent enfin les arrêter. Mais cet avertissement n'effraie pas du tout les deux loupards. Entre 85 et 89, leurs noms apparaissent déjà dans 6 affaires d'escroquerie différentes. En 92, le tribunal les rattrape. Samy est condamné à 3 ans de prison ferme. Marco s'en sort un peu mieux, avec 13 mois de sursis. La condamnation ? Marco s'en fiche. Grâce aux encarts publicitaires, il s'en est mis plein les poches et surtout, il s'est construit une réputation. Celle d'un autodidacte de l'arnaque, capable de soutirer 1 million de francs à n'importe quel pigeon, en moins d'1 heure chrono. Fan de la sape et convaincu que l'habit fait le moine, il ne porte plus que des costumes, ce qui lui vaut le surnom de Marco l'élégant. Marié à Valérie, de 5 ans sa cadette, père d'une petite fille, Cindy, Mouli n'est plus le petit garçon fauché de Belleville. Il veut plus. Il voit plus grand. Fini les arnaques sur la publicité. Il se lance dans la TVA qui permet de gagner beaucoup plus d'argent. L'arnaque à la TVA est une escroquerie assez simple et très pratiquée chez les grossistes en textile. Il suffit d'acheter de la marchandise à l'étranger, non soumise à la TVA, de la revendre en incluant la TVA en France et de ne jamais reverser l'impôt à l'État. Marge garantie ? Environ 20%, ce qui est énorme. Renifleur de bon coup, de publicitaire, Marco et ses copains se transforment en vendeurs de jeans ou de Converse, directement importés des États-Unis. Ils se font un pognon de dingue. Parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, et passent totalement sous les radars du fisc. Un jour de 1997, Marco déjeune dans le restaurant d'un certain Grégory Zaoui, un juif séfarade, comme lui. Un arnaqueur, comme lui. Mais pas un gars de Belleville. Lui vient de Seine-Saint-Denis. Les deux hommes sympathisent rapidement. Grégory avoue à Marco que son restaurant a du mal à tourner, qu'il voudrait faire autre chose. Ni une ni deux, Marco lui rachète l'établissement cash 2 fois son prix. Il est comme ça, Marco. Il aime qu'on le remarque. Et surtout, il aime flamber. Mouli a un nouveau coéquipier qu'il embarque immédiatement dans une nouvelle affaire. Une fraude à la TEV sur les téléphones portables. Même principe que pour le textile, sauf que les marges sont encore plus grosses. Toutes les semaines, ils doublent leurs bénéfices. Jackpot. Grâce au téléphone, Marco entre dans un nouveau monde, celui des riches, très riches. Il s'achète un appartement de 300 mètres carrés juste en face du parc Monceau et multiplie les séjours dans les palaces de la Côte d'Azur. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Leurs ambitions grossissent au même rythme que les zéros s'alignent sur les comptes en banque. Ils en veulent toujours plus. Plus ils gagnent, plus ils veulent gagner. Au début des années 2000, la bande de Belleville, Samy, Marco et Grégory, a déjà détourné plus de 10 millions d'euros grâce à la TVA. Fan de jeux et de chevaux, Samy Souyed investit dans les hippodromes. Marco, lui, prend un malin plaisir à étaler son argent sur les tapis de jeu. Mais à cause de leur manque de discrétion, les deux hommes sont encore une fois rattrapés par la justice. Pour ces arnaques sur les paris équestres, Samy retourne en prison à Fresnes, en 2003. Il n'écope que de quelques mois de détention, très bien défendu par le célèbre avocat Thierry Herzog, proche du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. Un an plus tard, c'est Marco qui prend 6 mois de prison pour ses escroqueries à la TVA sur les téléphones. Quant à Grégory Zaoui, il est condamné à 3 ans. Une fois sorti de prison, Marco a toujours assez d'argent pour très bien vivre et pendant longtemps. Alors il écume les tables de poker, joue gros, perd gros parfois, mais gagne souvent des sommes astronomiques. En 2006, installé à l'une des tables privées de l'hôtel Normandie à Deauville, Marco tombe sous le charme d'un autre joueur, un certain Arnaud Mimran. Ce jour de décembre 2006, autour de la table de poker, c'est le choc de deux mondes entre Marco et Arnaud. Arnaud Mimran est l'exact opposé de Marco Mouli. Né dans le 16e arrondissement, il est le fils du directeur général du groupe Vinci, un gros bonnet, trader et addict au poker. Arnaud ne connaît que l'argent, même en amour. Il a épousé la femme la plus riche de Paris, Anna Drey, fille du milliardaire Claude Drey, qui possède entre autres un hôtel à Saint-Tropez, un autre à Miami et des immeubles dans Paris. Les Mimran sont des mondains. Ils côtoient la haute société. L'été, il leur arrive de prêter discrètement leur somptueux appartement à Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien et ami de la famille. Arnaud, lui, traîne avec des anciens de l'équipe de France 98. Rien à voir avec Belleville. Mais le richissime Mimran est lui aussi un magouilleur. À l'aube des années 2000, la SEC, Securities and Exchange Commission, la police des marchés aux États-Unis, l'accuse d'avoir profité d'informations non publiques concernant une belle affaire, ce qu'on appelle un délit d'initié. En 2 mots, Arnaud Mimran ne vaut pas mieux que les petits gars de Belleville. Il joue juste dans une cour différente. Le monde d'Arnaud Mimran, c'est tout ce dont rêve Marco Mouli. Et à l'inverse, la folie et le côté voyou du gars de Belleville fait briller les yeux du jeune golden boy du 16e. Ils sont faits pour s'entendre et deviennent inséparables. Ensemble, ils s'éclatent au poker, en boîte de nuit à Paris, dans les restos de Saint-Tropez. Marco présente Arnaud à Samy. Arnaud ouvre les portes de son monde doré à ses nouveaux amis. Ils ont tous des étoiles dans les yeux. Mouli propose une combine à la TVA sur les téléphones. Arnaud lui prête, dans les jours qui suivent, 800 000 euros. C'est tellement facile quand on a de l'argent. En 2008, Samy Souyed est une nouvelle fois rattrapé pour ses escroqueries. Ce genre de gars ne s'arrête jamais. Ils ont beau avoir la police collée à leur basket, quand ils ne sont pas en prison ou à court d'argent, ils continuent leur business. Samy, le guide des hippodromes comme on l'appelle, s'est fait une réputation peu convenable. La police ne le lâche pas et enquête toujours sur lui pour ses affaires de faux encarts publicitaires.
mais aussi pour une affaire de blanchiment d'argent dans un cercle de jeu parisien. L'étau se resserre. Évidemment, rien n'est à son nom et les enquêteurs rament à trouver des preuves pour l'inculper. En juin, son appartement est perquisitionné. Et quelques jours plus tard, Samy s'est volatilisé. Souyed s'est mis au vert en Israël, loin des dettes, loin des problèmes et surtout loin de la police. Avec Marco, ils ont une nouvelle idée en tête. Un gros truc, le plus gros truc qui n'ait jamais fait. Ils ont entendu parler d'une nouvelle arnaque à la TVA. Mais pas question de se faire avoir. Pour monter un truc pareil, ils vont avoir besoin d'une équipe et de beaucoup d'argent. Samy est le cerveau. Marco sera le commercial, Arnaud le financier. Cette nouvelle arnaque, c'est celle des quotas carbone. Un tout nouveau marché, bourré de failles, que la bande de Belleville s'apprête à piller.